Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau numéro de l'Amérique latine décryptée du mois de novembre 2021. Et vraiment, ce mois est marqué par des élections extrêmement importantes sur le continent latino-américain. Des élections présidentielles au Nicaragua, où Daniel Ortega a été réélu président de la République, avec à ses côtés Rosario Murillo, son épouse, qui est vice-présidente. Ces élections ont d'ailleurs soulevé de très fortes polémiques. Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, a même parlé de farce, tant les tensions ont été fortes dans ce pays d'Amérique centrale où les principaux représentants de l'opposition, je pense notamment à Cristiana Chamorro, ont été finalement empêchés de se présenter. Taux de participation pour les uns de près de 81% d'abstention, pour d'autres 65% de participation. Bref, la guerre des chiffres est à la hauteur des tensions qui ont pu naître autour de ces élections. Les élections, c'est également ce rendez-vous historique extrêmement important qui a lieu au Chili dans le cadre du premier tour de l'élection présidentielle qui véritablement met de l'avant à la fois un éclatement du spectre politique chilien et une très forte polarisation. Je prends pour exemple le fait que aujourd'hui ce sont deux personnalités totalement différentes qui sont considérées comme les favoris d'une élection, comme je disais, historique. D'un côté, Gabriel Boric, qui est le leader du mouvement étudiant, qui avait émergé à partir de 2019 dans les rues et qui avait engagé cette transformation dans laquelle est engagé le Chili désormais, une transformation institutionnelle, constitutionnelle, une transformation qui se fera également au niveau économique et social véritablement dans les prochaines années. D'un côté donc Gabriel Boric, de l'autre côté Antonio Gast, tous les deux représentants de schémas politiques totalement divergents et prouvant une très forte polarisation dans ce pays qui, pour autant, est un pays extrêmement important en Amérique du Sud et qui a dû relever de nombreux défis durant ces dernières années. Je pense non seulement évidemment aux défis social-économiques, mais également aux défis liés à l'immigration. L'immigration d'origine haïtienne qui est un fait dans cette partie du continent latino-américain, l'immigration qui a été importante ces dernières années quant à son origine vénézuélienne. Élection également en Argentine où le président a perdu sa majorité désormais et va, durant les 2 prochaines années de son mandat, devoir négocier, devoir cohabiter avec un Parlement dont il n'a plus la majorité avec lui. Et puis évidemment, l'Amérique latine a été représentée ces derniers jours lors de nombreux rendez-vous internationaux. Je pense notamment à la COP26 à Glasgow et nous connaissons l'engagement du continent latino-américain sur les problématiques environnementales, mais également lors du Forum de la paix qui s'est tenu à Paris où de nombreux chefs d'État et représentants des pays latino-américains s'étaient donné rendez-vous pour porter une parole forte d'un continent qui essaie de retrouver désormais la voie d'un retour à la croissance. L'Amérique latine, nous le savons désormais, est le continent qui a le plus souffert de la Covid-19, qui continue à en souffrir socialement. Le nombre de pauvres a explosé. Ce sont désormais 200 millions de personnes sur 600 qui vivent dans des conditions de fragilité extrême ou de fragilité au quotidien et qu'il va falloir accompagner, qu'il va falloir
réinsérer dans le tissu social pour pouvoir garantir un minimum de stabilité institutionnelle, politique et évidemment retrouver la voie de l'attractivité économique. Tel est le schéma global, tel est l'écosystème d'un continent qui, véritablement, durant le mois de novembre 2021, a été au rendez-vous sur la scène internationale, comme ont pu d'ailleurs le démontrer la visite de différentes personnalités latino-américaines. Je pense au président Carlos Alvarado du Costa Rica, pays qui a été mis de l'avant pendant notamment la COP 26. Somme toute, une actualité chargée, une actualité dense et qui montre que l'Amérique latine est enfin de retour sur la scène internationale. Merci et à très bientôt.